tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la decklist de mon deck Vampire, donc un deck zombie. Donc déjà l'extra deck, les cartes extra deck, donc Sheridan le vampire d'Empire, qui est donc la carte principale pour tout ce qui est pour les cartes vampires et zombies de niveau 6, parce qu'il réclame que 2 niveau 6 seulement, donc il est plutôt facile à invoquer. Bram Chevalier Vampire Cramoisique, lui va être comme Sheridan mais pour les vampires et les zombies en général de niveau 5. Le Dragon X6 du Requiem des Ténèbres qui est présent grâce au Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, ainsi que Thanatos, Colonie du Mal, sachant que les 3 dernières X6 sont plus là pour de l'aide au cas où, ils sont plus présents pour si jamais il y a besoin de les invoquer, quoi. Ensuite on passe aux cartes monstres, donc la petite Vamp Vampire, qui est une carte qui est très puissante de par son effet. Alors certes elle demande 2 sacrifices, mais bon, quand on a un effet qui est presque encore plus pété que le renoncer, je pense que 2000 points d'attaque et 2000 points de défense de base, c'est pas mal. Le Fléau Écarlate Vampire, donc une des cartes qui, je pense, a l'artwork la plus stylée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une artwork aussi belle en fait pour un monstre. Le Baron Rouge Vampire qui est présent en 2 exemplaires dans le deck. Ensuite le Seigneur Vampire qui est également présent, comme vous avez pu le voir, en 2 exemplaires. La Mort Pourpre Vampire. Le Vampire de l'Ombre. Fraulein Vampire, donc qui est une carte qui est très puissante en fait dans ce deck. Enfin à partir du moment qu'on a des bonnes cartes évidemment comme dans tous les decks, mais pour le coup c'est vraiment une carte très intéressante pour ce deck. Le Chasseur Vampire, le Sorcier Vampire en 3 exemplaires dans le deck, le Koala Vampirique, donc qui est normalement, il me semble, la seule carte qui n'est pas de type zombie. Voilà, elle est de type bête, bon, mais bon, elle a une attaque acceptable et une défense qui est pas trop dégueu, donc bon. Le Bébé Vampire en 2 exemplaires, le Domestique Vampire, donc en 2 exemplaires également, le Familier Vampire en 2 exemplaires aussi. Ensuite on attaque les monstres qui ne sont pas des vampires mais qui restent des zombies, le Ryokoki, le Seigneur Lich Roi des Enfers, le Patricien des Ténèbres, qui est une carte que beaucoup doivent connaître parce que son effet est très intéressant, c'est que le contrôleur de cette carte sélectionne les cibles d'attaque de son adversaire. Voilà, je trouve ça particulièrement efficace pour un deck, pour n'importe quel deck en fait. C'est une carte qui est un petit peu passe-partout je trouve. Et donc la Tortue Pyramide en triple exemplaire, ce qui est pour moi normal pour un deck zombie. Donc on va maintenant pouvoir passer aux cartes magie piège. Donc déjà la Métavers qui permet de prendre directement dans sa main ou d'activer directement la carte magie de terrain du deck. Le Sanctuaire Hanté qui est présent en 2 exemplaires dans le deck. Le Réveil du Vampire, enfin Réveil de Vampire, qui est présent en 3 exemplaires dans le deck, puisque c'est une carte qui est très puissante pour ce genre de deck. La Domination Vampire, qui est là en 2 exemplaires. Et voilà pour les cartes pièges. Maintenant pour les cartes magie, la Bourse des âmes. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de monstres de niveau 6 ou 5, c'est une carte qui a clairement sa place dans le deck, étant donné que il est possible d'avoir que des monstres nécessitant un sacrifice dans sa main de départ, et du coup si on a cette carte là en plus en main de départ, ça peut quand même être un petit sauvetage quoi. Le Livre de la Vie, donc qui est très serviable pour les decks zombies, donc qui est présent en 2 exemplaires. Le Désir de Vampire, donc une carte pour l'archétype vampire qui est présente en 2 exemplaires. Alors les Chevaliers Fantômes du lancement Magir en plus, histoire de booster un petit peu les Xyz, donc que j'ai mis en 2 exemplaires dans ce deck. L'Appel de la Momie,
Donc qui est comme le livre de la vie, c'est une carte qui est très serviable pour les decks zombies. Le domaine de vampire, en 2 exemplaires. Et enfin le royaume vampire qui est donc la magie de terrain du deck.